Chapitre 5, interpolation polynomiale. Alors, premier paragraphe, le problème. Donc, nous considérons n plus 1 point, x0, y0, x1, y1 jusqu'à xn, yn. Alors, on cherche un polynôme p, donc il passe par ces points. Donc, on a n plus 1 point dans le plan, x0, y0, x1, y1 jusqu'à xn, yn. Et on cherche un polynôme p qui vérifie p de x0 égale y0, p de x1 égale y1 jusqu'à p de xn égale yn. Donc, les points sont donnés et on cherche le polynôme. On cherche un polynôme. Alors, pour l'existence, on a le résultat suivant. Donc, théorème. Donc, il existe un polynôme unique de degré inférieur ou égal à n qui vérifie Pnx égale yi. C'est-à-dire qui vérifie ces égalités. Le polynôme, il est de degré inférieur ou égal à n. Et il y a un seul. Donc, il y a un polynôme unique qu'on va noter Pn. Pn parce que son degré il est inférieur ou égal à n. Donc, ce n'est pas égal, c'est inférieur ou égal. Donc, il existe un polynôme unique Pn de degré inférieur ou égal à n et qui vérifie Px0 égale y0, Px1 égale y1 jusqu'à P de xn égale yn. Donc, si on a un n plus 1 point dans le plan, il existe toujours un seul polynôme de degré inférieur ou égal à n, donc il passe par ces points, c'est-à-dire sa courbe, il passe par ces points, c'est-à-dire il vérifie Px0 égale y0, Px1 égale y1 jusqu'à Pxn égale yn. Donc, ce polynôme, on le note Pn parce que son degré il est inférieur ou égal à n. Donc, ce qu'on va voir dans la suite, c'est des méthodes pour calculer ce polynôme. Donc, deuxième paragraphe, méthode de calcul. On va commencer par la première méthode, la méthode directe. Donc, puisqu'on sait que le polynôme Pn qu'on cherche, son degré est inférieur ou égal à n, donc il va s'écrire sous la forme a0 plus a1x jusqu'à anxn. Donc, l'objectif, c'est de déterminer les constantes ai, a0, a1, an. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur le polynôme? On sait qu'il vérifie Pnx0 égale y0, Pnx1 égale y1 jusqu'à Pnxn égale yn. Donc, les xi et les yi, bien sûr, ils sont donnés. Ce qu'on cherche, c'est le polynôme Pn. Bon, donc, ce qu'on cherche, c'est a0, a1 jusqu'à an. Maintenant, on va, chaque égalité, on va remplacer Pn par sa forme. Donc, chaque égalité ici, il va donner une équation. Donc, ici, on a remplacé Pn x0 égale y0 dans l'écriture de Pn. Donc, on obtient a0 plus a1 x0, etc. jusqu'à an x0 à la puissance n égale y0. Ensuite, la même chose pour la deuxième égalité jusqu'à la dernière. Donc, finalement, on obtient un système de n plus 1 équation hein, et de n plus 1 inconnue. Ce qu'on cherche, c'est les AI. Donc, A0, A1 jusqu'à AN. Donc, il suffit de résoudre le système pour trouver les AI et donc trouver le polynôme. Donc, les coefficients AI sont déterminés par résolution de ce système. Donc, la première méthode, la méthode directe, on pose Pn, on écrit la forme du polynôme, c'est A0 plus AX jusqu'à ANXN, parce que le degré du polynôme, on a dit, il est inférieur ou égal à n, donc il va s'écrire sous cette forme. Ensuite, on utilise ce qu'on sait, c'est-à-dire Pn de x0 égale y0 jusqu'à Pn de xn égale yn. On remplace, on obtient un système. La résolution du système va donner les AI. Et donc, il va donner le polynôme Pn. Donc, comme application, déterminer le polynôme qui interpole les 3 points. Donc, on a 3 points, donc le degré de ce polynôme va être au maximum 2. Donc, le degré inférieur ou égal à 2, donc on va l'appeler P2. Donc, déterminer le polynôme P2 qui passe par les 3 points. Moins 1, 8, 0, 3, 1, 6. En utilisant bien sûr la première méthode. Alors, puisque ce polynôme il est de degré inférieur ou égal à 2, donc il s'écrit sur la forme suivante, a0 plus a1x plus a2x carré. Donc 3 points, ça donne un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Ensuite, on remplace. Donc on sait que P2 de moins 1 doit être égal à 8, P2 de 0 égale 3 et P2 de 1 égale à 6. On remplace chacune de ces égalités, on remplace P2 par sa forme, on obtient les 3 équations suivantes. Donc ici on a remplacé dans la première, on a remplacé x par moins 1, donc on obtient A0 moins AX plus A2 égale 8. Ensuite, si on remplace x par 0, donc on obtient A0 égale 3. Et finalement, si on remplace x par 1, on obtient A0 plus A1 plus A2 égale 6. Donc il reste maintenant à résoudre le système pour déterminer A0, A1, A2. Donc A0, on a déjà la deuxième équation donc qui donne A0. Donc il reste juste à calculer A1, A2. Donc par exemple, on peut remarquer que si on fait la somme de L1 et L3, on va éliminer A1.
Donc, si on fait L1 plus L3, il va rester 2A0 plus 2A2 égale 14. A0, c'est déjà calculé, c'est 3. Donc, on peut déduire A2. Donc, on trouve A2 égale 4. Pour A1, on peut utiliser, par exemple, la première égalité. Donc, A1, c'est A0 plus A2 moins 8. Donc, A0, c'est 3. A2, c'est 4. On remplace et on trouve moins 1. Donc, on a calculé les trois constantes. A0, c'est 3. A1, c'est moins 1. A2, c'est 4. Il suffit maintenant de remplacer dans P2. Donc, le polynôme qu'on cherche, c'est le polynôme P de x égale 3 moins x plus 4, x carré. Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, il suffit d'écrire la forme des polynômes. Ensuite, remplacer dans les égalités. On obtient un système, on fait la résolution du système, on obtient les constantes qu'on cherche, les a. Maintenant, deuxième méthode, c'est la méthode de Lagrange. Alors, Lagrange dit que le polynôme Pn qui va interpoler les points x0, y0 jusqu'à xn, yn, il est donné par la forme suivante. C'est-à-dire, il s'écrit toujours sous cette forme. C'est y0, L0 plus y1, L1 jusqu'à yn, Ln, c'est-à-dire c'est la somme des y et li. Alors, les yi, c'est-à-dire y0, y1 jusqu'à yn, sont donnés. Ce sont les y0, y1 et yn des points. Donc, ce qu'il reste à chercher, c'est les L. Donc, les L, ce sont des polynômes. Alors, ils sont donnés par la forme suivante. Donc, quel que soit i, le polynôme L et x, il est égal à. C'est le produit de x moins xj. C'est xi moins xj. Alors, G va prendre toutes les valeurs de 0 à n, mais bien sûr, avec G différent de i. Parce que sinon, on va avoir ici une division par 0. Si J égale i, on va avoir xj moins xj. Donc, c'est impossible. Donc, pour chaque i, parce qu'on doit calculer n plus 1 polynôme, L0, L1 jusqu'à Ln. Donc, pour chaque i, voici la formule. L et x, c'est le produit de x moins xj sur xi moins xj. Ce qui varie, c'est le j. Et j varie de 0 jusqu'à n, avec g, bien sûr, différent de i. Donc, par exemple, L0. Donc, L0 va être le produit de tous les termes x moins xj, xi moins xj, mais j différent de i, c'est-à-dire dans ce cas, j différent de 0. Dans ce cas, j donc, va démarrer de 1 jusqu'à n. Donc, elle va être égale à x moins x1 sur x0 moins x1, fois x moins x2 sur x0 moins x2, et ainsi de suite, jusqu'à x moins xn sur x0 moins x1. L1x. L1x, donc c'est le produit toujours de tous les termes de la forme suivante. G varie de 0 jusqu'à n, mais G doit être différent maintenant de 1. G différent de 1, donc ça veut dire la première valeur de G, c'est 0. Donc c'est x moins x0 sur x1 moins x0. Maintenant, on va sauter G égale à 1, parce que G doit être différent de 1. Donc on passe au terme où il y a le 2. Donc c'est x moins x2 sur x1 moins x2, et ainsi de suite jusqu'au dernier terme, et ainsi de suite pour tous les polynômes Li. Donc la méthode de Lagrange, on écrit Pn de x égale la somme de y et Li. Y et on a dit ils sont donnés. Pour les Li, on a la formule suivante. Donc on calcule ensuite les Li, et à la fin, il suffit de faire la somme. Donc, comme application, on va calculer de nouveau le polynôme qui interpole les trois points, moins 1, 8, 0, 3, 1, 6. Maintenant, par la méthode de Lagrange. Donc, on écrit que P de x égale y0, L0x plus y1, L1x plus y2, L2x. On remplace les yi. Donc, c'est-à-dire, c'est égal au polynôme suivant. Donc, 8 L0 plus 3 L1 plus 6 L2. Reste à calculer les trois polynômes L0, L1, L2. Alors, L0x, donc on applique la formule. Donc, c'est le produit de x moins xj sur x0 moins xj avec j différent de 0. Donc, ça donne l'écriture suivante. Il reste maintenant à juste remplacer x0, x1, x2 par leur valeur. Donc, on obtient la chose suivante. Ensuite, le calcul, il va donner le polynôme suivant. Donc, la même chose pour L1 et L2. L2, la même chose. Donc, c'est x moins x0 fois x. x2 moins x0 fois x moins x1 sur x2 moins x1. On remplace, on obtient. Donc, voici les trois polynômes, L0, L1, L2. Donc, maintenant, il reste juste à remplacer dans cette formule et faire les calculs. On remplace et les calculs dont à la fin, le résultat suivant, 3 moins x plus 4x carré. Donc, ça, c'est la méthode de Lagrange. Donc, je répète. La méthode de Lagrange, il suffit d'écrire que Pnx égale la somme des y et li. Les yi sont donnés. Ensuite, on calcule les li par la formule. À la fin, on fait la somme des polynômes qu'on a calculés.
Maintenant, on passe à la troisième méthode, c'est la méthode de Newton. Alors d'abord, on va introduire une famille de polynômes. Donc on écrit W0 de x égale 1, W1 égale x moins x0, W2 égale x moins x0 fois x moins x1, et ainsi de suite, jusqu'à Wn égale x moins x0, x moins x1 jusqu'à x moins xn moins 1. Donc W0 égale x, ensuite W1 de x égale x moins x0, et ainsi de suite, jusqu'au polynôme Wn. C'est le produit x moins x0, x moins x1 jusqu'à x moins xn moins 1. Donc on a n plus 1 polynôme. Alors, on y dit que le polynôme qu'on cherche, le Pnx, il s'écrit sous la forme suivante. C'est alpha 0, W0 qu'on vient de calculer, plus alpha 1, W1, etc. jusqu'à alpha n, Wn. Donc, bien sûr, il reste maintenant à déterminer les alphas. Alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n. Alors, une première méthode pour calculer ces alpha i, c'est tout simplement utiliser la relation que Pnx égale yi. Pnx. Donc, on écrit la forme du polynôme Pnx sous cette forme. Donc, on a déjà calculé les Wi. Pour les alpha i, il suffit de remplacer ici, c'est-à-dire d'écrire Pnx égale yi et de remplacer dans l'écriture du polynôme, ce qui va nous permettre de calculer rapidement les alpha i. Alors, on va voir ça sur toujours le même exemple. Donc, on cherche le polynôme qui interpole les 3 points, moins 1, 8, 0, 3, 1, 6. Donc, première chose, calculer les Wi. Donc, toujours W0 égale à 1, ensuite W1 égale x moins x0, donc ce qui donne x plus 1. W2x, c'est x moins x0 fois x moins x1, donc ce qui donne x plus 1 fois x. Maintenant, on écrit le polynôme P de x, donc c'est la somme des alpha i et wi. C'est-à-dire, c'est ce polynôme. Maintenant, on a dit il reste les alpha i. Alors, pour calculer les alpha i, on va écrire que P2 de xi égale yi pour chaque xi. Donc, on a d'abord P2 de x0 égale y0. Ça veut dire que P2 de moins 1 égale 8. Alors, si on remplace dans P2, il va rester alpha 0 égale 8. Ensuite, P2 de x1 égale y1. Donc, la même chose, on remplace. Donc, P2 de 0 égale 3. Donc, on remplace x par 0. On a déjà calculé alpha 0. Donc, ce qui donne alpha 0, c'est 8. Donc, 8 plus alpha 1 égale 3. Ce qui fait que alpha 1 égale moins 5. Enfin, pour calculer alpha 2, donc la même chose, P2 de x carré égale y1. On remplace. Donc, on a déjà calculé alpha 0 et alpha 1. Donc, ce qui donne que alpha 2 égale 4. Tout en remplaçant dans le polynôme P de x. En faisant le calcul, on obtient notre polynôme P de x égale 3 moins x plus 4, x carré. Donc, pour la méthode de Newton, on a dit on écrit alors on écrit Pnx égale cette somme. Les WI sont donnés. Il reste à calculer l'alpha i. On a dit pour calculer l'alpha i, on peut utiliser la relation suivante. Alors maintenant, on va voir une autre méthode pour calculer les alpha i. Pour cela, on va définir ce qu'on appelle les différences divisées. Donc, considérons toujours les n plus 1 point x et yi. On définit d'abord les différences divisées d'ordre 1. Donc, les différences divisées d'ordre 1 sont définies par f x0, x1, c'est y1 moins y0 sur x1 moins x0. Ensuite, f x1, x2, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière, f xn moins 1, xn, c'est yn moins yn moins 1 sur xn moins xn moins 1. Donc ça, ce sont les différences divisées d'ordre 1. Donc il y a n différences divisées d'ordre 1. Voici leur formule. On définit maintenant les différences divisées d'ordre 2. Donc les différences divisées d'ordre 2 sont définies par. Alors f x0, x1, x2 égale. Donc là, c'est f x1, x2 moins f x0, x1 sur x2 moins x0. C'est-à-dire on utilise les différences divisées d'ordre 1. Donc les différences divisées d'ordre 2 se calculent en utilisant les différences divisées d'ordre 1. Attention à la division, c'est sur x2 moins x0. Ensuite, la deuxième différence divisée d'ordre 2, donc c'est fx2, x3 moins fx1, x2 sur x3 moins x1. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Fxn moins 2, xn moins 1, xn, c'est
cette formule, fxn moins 1xn moins fxn moins 2xn moins 1 sur xn moins xn moins 2. Donc ça, c'est des différences divisées d'ordre 2. Bon, et ainsi de suite. On va définir la différence divisée d'ordre 3, d'ordre 4, jusqu'à la dernière qui est la différence divisée d'ordre n. Donc il y a une seule. Parce qu'on a n plus un point, il y a une seule différence divisée d'ordre n, qui est donnée par la formule suivante. Donc bien sûr, il est défini en utilisant les différences divisées d'ordre n-1. Donc voici sa formule. Alors la proposition, donc les coefficients alpha et du polynôme qu'on cherche, le polynôme d'interpolation de Newton, ils sont donnés par. Donc alpha 0 c'est y0 et les alpha i, donc ce sont les premières différences divisées. Donc alpha 1 c'est la première différence divisée d'ordre 1, c'est fx0 x1. Ensuite alpha 2 c'est la première différence divisée d'ordre 2, c'est fx0 x1 x2. Et ainsi de suite. Donc alpha 0 c'est y0, alpha 1 c'est fx0 x1, alpha 2 c'est fx0 x1 x2 et ainsi de suite. Donc c'est toujours la première différence divisée de l'ordre qu'on cherche. Donc alpha 1 la première différence divisée d'ordre 1, alpha 2 la première différence divisée d'ordre 2 et ainsi de suite jusqu'à alpha n. C'est la différence divisée d'ordre n, fx0 jusqu'à x. Alors pour calculer ces différences divisées, on peut utiliser le tableau suivant. Donc, dans la première colonne, on écrit les i. Donc, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Deuxième colonne, les xi. Troisième colonne, les yi. Ensuite, on écrit dans la quatrième colonne les différences divisées d'ordre 1. Donc, fx0, x1, fx1, x2, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, la cinquième colonne, on écrit les différences divisées d'ordre 2. Et on continue comme ça. Alors, les alpha i vont apparaître dans cette colonne. Donc, alpha 0, c'est y0. Alpha 1, c'est fx. On a dit c'est la première divisée d'ordre 1. Donc alpha 1 c'est fx0 x1. Ensuite alpha 2 c'est la première différence divisée d'ordre 2. Donc c'est fx0 x1 x2. Et ainsi de suite. Donc là on a 4 points. Donc bien sûr s'il y a d'autres points, il faut continuer, il faut agrandir le tableau. Donc comme exemple de calcul, si on prend les 3 points qu'on a déjà utilisés, donc les points moins 1, 8, 0, 3, 1, 6. Donc ici on a mis les i, ensuite les x, y, y. Donc première différence divisée d'ordre 1. Donc là j'ai écrit les calculs. Donc 3 moins 8 sur 0 moins 1. Donc ça donne moins 5. Ensuite, la deuxième différence divisée d'ordre 1, donc 6 moins 3 sur 1 moins 0, c'est 3. Ensuite, on passe à la première différence divisée d'ordre 2. Donc, on utilise pour la calculer les différences divisées d'ordre 1. Donc, c'est 3 moins 5 sur 1 moins 1. Donc, c'est x2 moins x0. Donc, ce qui est donc 4. D'où alpha 0 égale 8, alpha 1 égale moins 5, alpha 2 égale 4. Maintenant, il suffit de remplacer dans le polynôme P2 dans la formule du polynôme P2 pour le calculer.